Mon nom, c'est Maryse Campo, je suis orthophoniste et j'ai commencé mes études, c'était de 1978 à 1982 à l'Université de Montréal, où c'était pratiquement la seule place francophone au Québec. Ben, au Québec, peut-être même avec Ottawa, je sais pas si c'était pas encore le cas, là, mais il y avait un programme là. Il faut trouver qu'est-ce qui fait que les jeunes ne réussissent pas à l'école. Et ce qu'ils ont identifié, que je ne sais pas si ça avait été, on était la seule région qui avait ça, mais ils ont identifié que le manque d'accès à l'orthophonie en 0,5 ans et même scolaire faisait en sorte que tous les enfants qui avaient des besoins se ramassaient avec tellement de retard académique qu'ils n'arrivaient pas à se rendre même à la fin du secondaire. Fait que ça a été là, il y avait une place où on disait on en veut des orthophonistes. Fait qu'on avait une réunion régionale. Je sais plus au début, il y a eu un comité. Moi, on m'a demandé d'être là pour la première ligne CLSC, mais il y avait une orthophoniste scolaire, il y avait un centre de réadaptation. Tu sais, c'était pas fusionné encore. Puis là, ben, on a travaillé ensemble à faire le profil de la région. Puis c'est là que j'ai eu le modèle de comment on fait ça avec des statistiques de nombre d'habitants par région, le socio-économique, puis aller voir les ratios. Fait qu'on a établi un ratio. Il était de 17 orthophonistes, je pense, quand je suis arrivée dans la région. Puis là, moi, j'avais fait avec ces calculs-là que si on visait autant en adultes scolaires puis 0,5 ans, on visait d'avoir 63 postes. Quand je suis partie 8 ans plus tard, il y en avait 47 de comblés. Ils ont ouvert les 5 CLSC, je pense, en même temps dans la région, qui incluait Charlevoix. Puis Pascal Lefebvre était du Nord, il était à Charlevoix à ce moment-là. C'est comme ça que je l'ai connu. En 2002, les 5 ont offert une formation aux orthophonistes en CLSC parce qu'on n'était pas encore très nombreuses. Fait que c'est une fois par année. Peut-être qu'on le fait 2, 3 ans, là, en tout cas, auquel moi j'ai participé. Fait comme ça, ben, on soutient entre nous, puis même l'ordre nous suivait parce que là, c'était de la formation de groupe de parents, donc il fallait trouver c'est qui le client, si tu l'enfant ou le parent, comment on monte les dossiers, quel type de rapport. Fait que tout ça, ça a évolué là en même temps. Fait que moi, je repense à ces années-là. Quand je retourne à Chicoutimi, je me promène un peu partout dans la ville, là, puis j'ai une émotion, une nostalgie. C'est que je vois sur le terrain tous des bâtiments où j'ai mis les pieds parce que j'étais une orthophoniste communautaire. Je n'étais pas inclus dans les services spécialisés. Fait que tu vas sur le terrain, tu rencontres. C'était des formations que j'ai prises avec Anon, former les éducateurs, tout ça. Il y a eu tellement d'endroits que j'ai visités. Fait que ça me rappelle des souvenirs à chaque fois que je mets les pieds là. Je pense que ça, c'était enchanteur. Je dirais que tu deviens une rockstar. Moi, j'arrivais, la première fois que je vais à l'entrevue, il y a une file devant moi, puis il y a une personne derrière moi. Puis quand arrive mon tour, je dis que je m'en viens, je suis à l'entrevue pour d'orthophoniste, là, puis le poste d'orthophoniste. Il y a une femme qui est en arrière de moi qui se met à sauter, puis elle tape des mains. Wow! Ouais. Ah, je recommencerai juste pour ça.